7 enseignements stoïciens pour naviguer dans les eaux troubles de la manipulation. Bienvenue dans ce voyage à travers la sagesse stoïcienne où nous explorons comment se prémunir contre les manipulations subtiles et les influences extérieures. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines interactions vous donnent le sentiment de perdre le contrôle de vos propres décisions? Peut-être avez-vous l'impression que, malgré vos meilleures intentions, vous finissez par agir d'une manière qui semble servir les intérêts de quelqu'un d'autre plutôt que les vôtres. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, c'est souvent le résultat d'une habile manipulation, parfois si subtile que nous avons du mal à la reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez que vous êtes au milieu d'une discussion où chaque mot semble vous éloigner de votre vérité intérieure. C'est là que la pensée stoïcienne vous éclaire. Comme l'a dit Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, la meilleure façon de se défendre est de ne pas leur ressembler. En d'autres termes, le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même, même face aux tentatives d'influence et de contrôle. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons 7 principes essentiels pour renforcer votre armure intérieure et naviguer en toute confiance dans un monde où les tentatives de manipulation sont monnaie courante. Du principe de la valeur intrinsèque, qui vous apprend à accorder plus d'importance à votre propre valeur qu'aux possessions et au statut, à l'importance de la réciprocité dans les relations. Chaque précepte est une étape vers une plus grande autonomie et une intégrité inébranlable. Pourquoi rester jusqu'à la fin? Le dernier chapitre révèle comment équilibrer harmonieusement ses relations, une compétence indispensable pour quiconque cherche à créer des liens authentiques et mutuellement enrichissants. Cet enseignement pourrait bien changer votre façon de voir et d'interagir avec le monde, en vous donnant les outils non seulement pour résister à la manipulation, mais aussi pour prospérer en toutes circonstances. Nous commençons notre exploration par le principe de la valeur intrinsèque, où vous apprendrez à reconnaître et à cultiver votre propre valeur, une base cruciale pour toute défense contre la manipulation. Suivez-nous dans ce voyage éducatif, enrichissez votre compréhension de vous-même et des autres et transformez ces défis en opportunités de croissance personnelle. Si cette introduction vous a interpellé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations stoïciennes. Votre soutien nous permet de continuer à partager cette sagesse ancestrale adaptée au monde moderne. Dans quelle situation vous êtes-vous récemment senti manipulé et comment pensez-vous que la pensée stoïcienne pourrait vous aider à surmonter cette situation? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous afin d'enrichir notre communauté d'apprentissage mutuel. Restez avec nous pour plonger dans le premier précepte et commencer à transformer votre approche des interactions quotidiennes. Commençons par notre premier précepte. Le principe de la valeur intrinsèque. Avez-vous déjà eu l'impression que votre valeur personnelle était jugée sur des critères superficiels tels que votre statut social ou vos possessions matérielles? Cette situation est malheureusement courante, mais elle s'éloigne radicalement de l'essence même de notre valeur en tant qu'individu. Le stoïcisme, par la voix de Marc Aurèle, nous rappelle que c'est en nous-mêmes que réside le bien ou le mal, qu'il dépend de nous de ne pas suivre une route semée de misère en cherchant le bonheur en dehors de nous. Cela signifie que notre valeur réelle ne fluctue pas en fonction des biens que nous accumulons ou de la reconnaissance extérieure. Elle repose fermement sur notre caractère et nos vertus, des éléments internes et contrôlables. Cette approche nous libère du carcan de la validation externe, qui est souvent le terrain de jeu favori des manipulateurs. Il joue sur nos incertitudes et nos doutes, nous poussant à rechercher l'approbation et l'acceptation dans des actions ou des paroles qui, en fin de compte, ne reflètent pas notre véritable essence. Pour illustrer ce principe, prenons l'exemple de Sénèque, qui disait « La plus grande richesse est la pauvreté des désirs ».
Cela signifie que la vraie liberté et la vraie richesse résident dans le contrôle de nos propres désirs et non dans l'accumulation de richesses matérielles. En cultivant l'indépendance vis-à-vis des biens extérieurs, nous devenons plus résistants aux tentatives de manipulation, car nous ne dépendons plus de ces validations éphémères pour notre bien-être émotionnel. L'application pratique de ce principe dans notre vie quotidienne peut commencer par un simple exercice de réflexion. Chaque soir, posez-vous la question suivante. Quelles sont les actions que j'ai entreprises aujourd'hui et qui reflètent mes vraies valeurs? Cela vous aidera à recentrer vos actions et vos pensées sur votre essence intérieure et non sur ce que les autres pourraient penser. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre voyage stoïcien, le prochain précepte à explorer sera la définition de vos valeurs personnelles. Ce chapitre vous aidera à identifier et à clarifier les valeurs qui sont au cœur de vos décisions, vous guidant vers une vie authentique, résiliente face à la manipulation. Restez avec nous pour découvrir comment vos valeurs personnelles façonnent votre réalité et renforcent votre armure contre les influences extérieures. Passons au deuxième précepte. Définir ses valeurs personnelles. Dans un monde qui cherche constamment à nous définir, comment garantir l'authenticité de nos actions et de nos choix? Ce précepte, qui consiste à définir ses valeurs personnelles, vous offre une clé essentielle pour naviguer avec intégrité dans la complexité des interactions humaines. Épictète, un sage stoïcien, nous rappelle que nous ne sommes pas perturbés par les événements eux-mêmes, mais par les opinions que nous avons d'eux. Cela signifie que notre compréhension des situations et notre réaction à celles-ci dépendent entièrement de nos valeurs internes. En clarifiant et en hiérarchisant vos valeurs, vous vous forgez une armure contre la manipulation en discernant plus clairement lorsque les exigences ou les attentes des autres entrent en conflit avec vos principes. Considérez le conseil de Marc Aurèle qui encourageait à mener une vie conforme à la vertu. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. Si la justice est l'une de vos valeurs fondamentales, cette perspective vous aide à répondre à l'injustice, non pas par la vengeance, mais par l'intégrité, en renforçant votre caractère plutôt qu'en vous abaissant au niveau de l'agresseur. Pour appliquer ce précepte, commencez par réfléchir à vos moments de joie et de satisfaction. Quelles étaient vos activités? Qui étaient les personnes impliquées? Quelles pensées occupaient votre esprit? Ces indices révèlent les valeurs sous-jacentes qui nourrissent votre bien-être. Utilisez ensuite ces valeurs comme critères de décision. Lorsque vous êtes confronté à une pression ou à une décision difficile, demandez-vous si l'option envisagée respecte ou non vos valeurs. En prenant conscience de vos valeurs, vous renforcez votre capacité à résister aux manipulations subtiles et évidentes. Ce faisant, non seulement vous vivez de manière plus authentique, mais vous contribuez également à créer des relations plus saines et plus respectueuses. Nous allons maintenant passer au troisième précepte, qui consiste à fixer des limites claires. Vous découvrirez comment le fait de fixer des limites solides peut non seulement préserver votre bien-être, mais aussi enrichir vos interactions avec les autres. Suivez-nous pour découvrir comment ces limites peuvent être le prolongement naturel de vos valeurs personnelles et renforcer votre vie quotidienne. Poursuivons notre exploration avec le troisième précepte. Fixer des limites claires. Quel est le coût de l'absence de limites claires dans nos relations, au travail et dans nos interactions quotidiennes? Sans limites, nous devenons vulnérables à la manipulation et à l'exploitation, ce qui érode notre bien-être mental et émotionnel. La sagesse stoïcienne, incarnée par Épictète, nous enseigne que seules les choses internes sont sous notre contrôle et c'est en nous concentrant sur elles que nous pouvons trouver la véritable paix. Fixer des limites fermes est donc un exercice de reconnaissance et de contrôle de notre espace personnel qui nous permet de décider qui peut y pénétrer et dans quelle mesure. Par exemple, Marc Aurèle nous rappelle de prêter attention non seulement aux actions des autres, mais aussi à nos propres actions et motivations.
Ce point est crucial lorsque nous définissons nos limites, car il est important de savoir pourquoi nous fixons une limite spécifique. Est-ce pour nous protéger, pour maintenir notre intégrité, ou pour conserver notre énergie? En comprenant nos motivations, nous pouvons fixer des limites non seulement fermes, mais aussi justes et réfléchies. Pour appliquer ce précepte dans la vie de tous les jours, commencez par identifier les domaines dans lesquels vous vous sentez souvent épuisé ou mal à l'aise. Écoutez votre intuition et demandez-vous: quelles limites pourrais-je mettre en place pour protéger mon bien-être dans cette situation? Il peut s'agir de dire non à des demandes excessives, de fixer des moments précis pour la communication, ou même de choisir de se retirer de relations unilatérales. Ce processus de définition des limites nous prépare à mieux gérer les pressions et les demandes extérieures, en renforçant notre autonomie et notre respect de soi. Au fur et à mesure, vous constaterez que la pratique du détachement devient plus accessible et plus efficace. Le prochain précepte, la pratique du détachement, approfondira la façon dont nous pouvons progresser vers la liberté émotionnelle en nous détachant des attentes et des résultats extérieurs. Restez avec nous pour découvrir comment vous pouvez cultiver une résilience émotionnelle qui transforme votre interaction avec le monde. Approfondissons le 4e enseignement, la pratique du détachement. Combien de fois nous laissons-nous submerger par nos possessions ou l'opinion des autres? Le stoïcisme nous offre une stratégie puissante pour maintenir notre calme intérieur, la pratique du détachement. Ce précepte nous apprend à nous libérer du carcan des attentes et des dépendances matérielles, réduisant ainsi notre vulnérabilité à la manipulation. Épictète nous le rappelle dans ses écrits. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui nous affecte. C'est une invitation à prendre de la distance par rapport aux réactions impulsives aux événements extérieurs. En adoptant cette perspective, nous ne réagissons plus automatiquement à chaque stimulus, mais nous choisissons comment et quand répondre, ce qui constitue un bouclier contre les tentatives de manipulation psychologique. Imaginez un scénario dans lequel un collègue vous complimente exagérément alors qu'en réalité, il essaie de vous impliquer dans un projet risqué. En faisant preuve de détachement, vous pouvez apprécier le compliment sans être influencé par des arrière-pensées. Vous évaluez l'offre non pas en fonction de la flatterie reçue, mais en fonction des mérites réels du projet. Marc Aurèle, empereur et philosophe, a incarné ce principe lorsqu'il a réfléchi à la nature éphémère du succès et du pouvoir. Il conseillait d'accueillir les succès sans arrogance et de laisser passer les échecs sans désespoir. Accepter sans orgueil, laisser aller sans attachement sont des mots qui résonnent avec la sagesse stoïcienne de l'impermanence. Cette approche a permis à Marc Aurèle de rester équilibré, même au milieu des défis de l'Empire. Pour intégrer ce précepte dans notre vie, commençons par identifier nos attachements les plus profonds. Qu'est-ce qui nous tient tellement à cœur que cela risque de perturber notre équilibre émotionnel? S'agit-il de la réussite professionnelle, de l'approbation sociale ou de quelque chose de matériel? En reconnaissant et en réduisant notre dépendance à l'égard de ces éléments, nous cultivons une force intérieure qui nous rend imperméables aux manipulations extérieures. Dans le prochain chapitre, intitulé « Faire face à l'adversité », nous verrons comment les défis peuvent être perçus non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de développement personnel. Cette perspective accroît notre résilience et réduit notre susceptibilité à la manipulation par des pressions extérieures en nous apprenant à transformer les difficultés en tremplin pour notre développement. Passons à l'enseignement essentiel suivant de notre exploration stoïcienne. Faire face à l'adversité, transformer les défis en force. Dans ce dernier chapitre de notre exploration des enseignements stoïciens, nous apprenons à voir chaque adversité non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de développement personnel.
Cette vision transforme notre approche des difficultés en augmentant notre résilience et en réduisant notre vulnérabilité aux manipulations extérieures. Imaginez un instant que vous êtes confronté à un défi majeur. Il peut s'agir d'un échec professionnel ou d'une relation difficile. Le stoïcisme nous apprend à interpréter ces moments non pas comme des signes de notre incapacité, mais comme des occasions de renforcer notre caractère et d'affiner notre jugement. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui affecte les hommes, mais la manière dont ils perçoivent les choses. Cette perspective nous aide à rester maîtres de nos émotions et de nos actions, même dans les tempêtes de la vie. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, dont la vie fut loin d'être exempte de problèmes. Malgré les guerres et les maladies qui menaçaient son empire, il considérait chaque difficulté comme une leçon. Ses écrits nous rappellent l'importance d'accueillir chaque épreuve avec sérénité. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ne vous laissez jamais bloquer par les obstacles, mais intégrez-les dans vos actions. C'est cette capacité à intégrer l'adversité qui lui a permis de conserver un règne stable et respecté. Pour appliquer concrètement ce principe, commençons par réfléchir aux défis actuels de notre vie. Quels sont-ils et comment nous affectent-ils émotionnellement? En prenant le temps de les analyser calmement, nous pouvons déterminer des stratégies pour les surmonter ou les utiliser à notre avantage, renforçant ainsi notre indépendance face aux influences et manipulations extérieures. En pratiquant cette approche, notre prochain sujet devient crucial. Détecter et gérer la flatterie excessive. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment identifier les compliments qui pourraient masquer des intentions manipulatrices et comment rester authentique et honnête face aux compliments, en gardant à l'esprit notre valeur intrinsèque et nos principes. En adoptant une attitude mesurée et réfléchie face aux défis, nous nous protégeons non seulement contre les influences extérieures, mais nous enrichissons également notre expérience de vie en apprenant et en progressant à chaque étape. Poursuivons notre exploration avec le 6e précepte, reconnaître et répondre à la flatterie excessive. À ce stade de notre voyage à travers les enseignements stoïciens, nous abordons un sujet particulièrement subtil et insidieux, la flatterie excessive. Ce chapitre vous invite à reconnaître la flatterie non seulement comme une forme de courtoisie, mais souvent comme un outil de manipulation et à apprendre à y répondre de manière mesurée et réfléchie. La flatterie peut être douce à l'oreille, mais lorsqu'elle est utilisée à des fins de manipulation, elle risque de nous éloigner du chemin de la vérité personnelle. Épictète nous met en garde. Si tu te laisses charmer par les louanges de quelqu'un, redouble de vigilance, car tu es peut-être sur le point d'être manipulé. Cet avertissement est crucial dans notre quête de la vertu stoïcienne, où la sincérité et l'authenticité sont des valeurs clés. Prenons l'exemple d'une personne qui vous complimente à l'excès sur votre travail, non pas dans votre intérêt, mais pour obtenir quelque chose de vous. Comment distinguer si les compliments sont sincères ou non? L'un des moyens consiste à observer la cohérence entre les paroles et les actes de la personne. Celle qui vous flatte souvent vous soutient-elle vraiment lorsque vous en avez besoin? Marc Aurèle nous donne un conseil précieux dans ce contexte. Acceptez les compliments avec gratitude, mais ne les laissez jamais influencer votre jugement ou vos actions. Cela nous apprend à apprécier les mots gentils sans laisser notre ego devenir dépendant de ces validations extérieures. En pratique, il est bénéfique de développer un détachement émotionnel vis-à-vis de la flatterie, en évaluant nos propres actions et décisions à travers le prisme de nos valeurs et principes, plutôt qu'à travers l'approbation d'autrui. Ce processus renforce notre intégrité et nous protège des manipulations subtiles. Le chapitre suivant, l'importance de la réciprocité dans les relations, explorera comment établir des relations équilibrées basées sur l'échange et le respect mutuel, éléments essentiels pour éviter les pièges de la manipulation et de la flatterie unilatérale.
nous verrons comment une compréhension plus profonde de la réciprocité peut enrichir et approfondir nos interactions, tout en préservant notre intégrité personnelle et notre indépendance. Ce voyage à travers les enseignements stoïciens nous montre combien il est vital de rester fidèle à soi-même et aux principes de la vertu, tout en naviguant avec prudence dans un monde où les apparences sont souvent trompeuses. Approfondissons notre compréhension avec un concept fondamental: l'importance de la réciprocité dans les relations. Dans un monde où les interactions peuvent parfois sembler superficielles ou instrumentalisées, la réciprocité dans les relations se présente comme une boussole pour naviguer vers des liens authentiques et enrichissants. Mais qu'est-ce que la réciprocité et pourquoi est-elle si importante pour notre développement personnel? La réciprocité ne consiste pas seulement à rendre un service pour un service reçu. C'est une approche de la vie qui valorise l'équilibre et l'équité dans toutes nos interactions. Il s'agit de donner sans attendre immédiatement quelque chose en retour, mais dans un cadre où la générosité et le soutien sont mutuels, ce qui favorise un échange harmonieux et durable. Prenons l'exemple de Marcus, un personnage qui symbolise l'idéal stoïcien dans nos relations modernes. Marcus était connu pour son dévouement envers ses amis, les aidant sans limite. Cependant, il s'est peu à peu épuisé, constatant que ses amis ne semblaient plus aussi disponibles pour le soutenir en retour. Lorsqu'il a découvert l'importance de la réciprocité, Marcus a pris l'initiative de communiquer clairement ses propres besoins. À sa grande surprise, ses amis ont répondu avec empressement, prêts à lui rendre son aide et son soutien, après avoir simplement attendu qu'il exprime ses attentes. Ce nouvel équilibre a non seulement revitalisé ses relations, mais a également renforcé un profond respect mutuel et la confiance entre eux. Cette anecdote révèle une dimension essentielle de la réciprocité: la communication. Pour qu'une relation soit réellement réciproque, les deux parties doivent communiquer ouvertement leurs attentes et leurs besoins. Cela permet d'éviter les malentendus et de renforcer le lien mutuel. Dans la pratique, l'adoption d'une approche réciproque peut se manifester de différentes manières. Au travail, cela peut signifier une collaboration où chaque membre de l'équipe contribue de manière égale. En amitié, partager les bons moments comme les mauvais. Et en amour, soutenir son partenaire tout en sachant que ce soutien est réciproque. Pour intégrer efficacement ce principe dans votre vie, commencez par évaluer vos relations actuelles. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je me sens écouté et soutenu autant que j'écoute et soutiens? Y a-t-il un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois? Si vous constatez des déséquilibres, voyez-y une occasion d'entamer des conversations constructives. Ces dialogues peuvent ouvrir la voie à des ajustements qui profiteront à toutes les parties concernées, renforçant ainsi votre bien-être émotionnel et social. En conclusion, la réciprocité n'est pas un calcul, mais une philosophie du respect et de l'échange équitable. En cultivant des relations basées sur ce principe, nous renforçons non seulement nos liens personnels, mais nous contribuons également à une société plus harmonieuse et plus équilibrée. Nous sommes maintenant arrivés à la conclusion. En parcourant ensemble ces 7 principes stoïciens pour naviguer dans les eaux troubles de la manipulation, nous avons exploré des concepts profonds qui, nous l'espérons, vous aideront à renforcer votre autonomie et votre sérénité face aux influences extérieures. De la reconnaissance de votre valeur intrinsèque à l'établissement de limites claires et à la gestion de la flatterie, chaque chapitre a été conçu pour vous fournir les outils dont vous avez besoin pour vivre une vie plus équilibrée et plus harmonieuse. Grâce à la pratique du détachement, vous avez découvert comment vous libérer des attentes et des possessions inutiles qui peuvent encombrer votre vie. L'acceptation de l'adversité, quant à elle, vous a préparé à considérer les défis comme des leviers de croissance personnelle. Enfin, nous avons souligné l'importance de la réciprocité dans les relations,
un principe clé pour construire des interactions authentiques et durables. Si cette vidéo vous a éclairé et que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne pas manquer nos futures explorations du stoïcisme. Un like est également très apprécié si le contenu vous a été utile. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre quête de la sagesse stoïcienne. Merci d'avoir suivi cette série sur les enseignements stoïciens pour naviguer dans les eaux troubles de la manipulation. Continuez à réfléchir et à appliquer ces principes. Ils sont les clés d'une vie pleine de sens et d'équilibre. Quels changements comptez-vous mettre en pratique aujourd'hui ? Faites-nous part de vos réflexions et ensemble, continuons à progresser dans notre compréhension et notre application de la philosophie stoïcienne.